Bonjour chez vous. Bienvenue sur notre chaîne intitulée UOBCOM AC25 Objectif 60. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important portant sur l'article 143 qui met en lumière le code de la communication. Pour plus de précisions à propos de ce sujet, nous allons passer la parole à plusieurs personnes qui vont nous parler des spécialités cinématographiques. Alors, êtes-vous prêts à découvrir comment un film prend vie? Bonjour monsieur Boula. Bonjour madame. Je vous espère que vous allez bien. Oui, effectivement, merci. C'est très gentil de demander. Et vous? Ça va. Okay. Alors aujourd'hui, nous avons un sujet traitant portant sur l'article 143 du Code de la communication. En tant que producteur, que pouvez-vous nous dire sur la production et quelle est son importance dans la cinématographie? Alors, avant de répondre à la question, j'aimerais d'abord remercier l'État gabonais d'avoir établi un code de la communication dans notre pays, ce qui permet non pas seulement aux journalistes mais aussi à tous les artistes qui font dans la cinématographie d'évoluer et d'avoir une certaine liberté d'expression. Alors, en ce qui concerne la production, il est juste à savoir que la production, c'est l'ensemble du processus permettant la conception et la distribution d'un film ou encore d'une production documentaire etc. Maintenant, quand on parle de l'importance, ici il faut d'abord savoir que la production est fondamentale. Pourquoi on dit que la production est fondamentale? Elle est fondamentale parce qu'elle permet de concrétiser les idées, mais aussi le scénario d'un film. Merci. Et seconde question, pouvez-vous expliquer aux téléspectateurs les grandes étapes de la production d'un film? Alors, quand on parle de production, on voit plusieurs aspects, c'est-à-dire plusieurs phases. Nous avons d'abord la première phase qui est la pré-production. Quand nous parlons de post-production, ici, c'est montrer déjà que le film a été réalisé. Alors, quand on parle de réalisation, c'est que tout est déjà mis en place. La conception et la distribution. Maintenant, la post-production, c'est aussi le moyen par lequel le producteur essaye de faire ce qu'on appelle la publicité et essaye de mettre en œuvre ou encore en lumière les perspectives du projet qu'ils ont eu à faire tout au long du tournage. Ok, monsieur Boula, que fait le producteur pour arriver à concrétiser le projet, c'est-à-dire à financer et à distribuer? Alors, comme je l'ai dit bien avant, c'est-à-dire précédemment, dans la production et la post-production, il est à savoir que l'investissement d'un film ne se fait pas tout seul. Il y a plusieurs personnes, c'est-à-dire plusieurs investisseurs qui viendront nous voir et nous permettront, grâce à leur soutien, de promouvoir d'abord les uns et de trouver les moyens nécessaires, c'est-à-dire les fonds nécessaires pour finaliser le projet que nous avons fait ensemble. Maintenant, les éléments les plus importants en ce qui concerne les dépenses, nous avons d'abord le budget en lui-même et le financement, qui sont des facteurs primordiaux d'une bonne production cinématographique. Merci beaucoup, monsieur Boula. Je suis en présence de madame Keba qui va encore nous dire plus sur la création dans la cinématographie. Bonjour madame Keba. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. Alors, que pouvez-vous nous dire sur la création dans la cinématographie? Alors, tout d'abord, la création cinématographique, c'est l'ensemble de processus techniques et artistiques impliqués dans la création, impliqués dans la production, la conception et la réalisation d'un film. Alors, cela implique la situation, l'idée initiale jusqu'à la forme finale de la création de l'œuvre. Alors, pour créer un film, il faudrait passer par un casting. Le casting ici consiste à choisir les différents personnages qui vont incarner les rôles principaux ou encore secondaires. On a également le choix des décors et des lieux. Voilà, il s'agit ici de choisir les lieux propices pour le tournage de films, de scènes, etc. Alors, madame Keba, pour terminer, quel est le rôle de la création dans le cinéma? Alors, la création joue un rôle primordial dans la mise en place d'un film. Pourquoi? Parce que pour créer un film, il faudrait d'abord avoir une idée.
Après l'idée, on va passer à l'écriture du scénario. Donc, on dira que la création ici, en tout cas sans création, il n'est pas possible de créer un film. Voilà, parce que tout passe d'abord par la création, l'idée. Il faudra avoir le concept, l'idée du film que l'on veut publier. Voilà. Merci beaucoup, Madame Teba. Alors, nous allons aussi nous pencher vers l'une des spécialités de la cinématographie qui est la technique. La technique joue aussi un rôle très important dans le cinéma et nous allons en savoir plus. Je suis avec deux charmantes dames qui vont nous parler de la technique dans la cinématographie. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, je suis en présence de Madame Achingwa et de Madame Eyongale qui vont nous parler de la technique cinématographique. Alors, Madame Achingwa, comment pouvez-vous définir la technique dans le cinéma? La technique dans la cinématographie renvoie à l'utilisation des outils et des équipements pour faire un film. Ça inclut les montages, les sons, la lumière et les effets spéciaux. Merci. Alors, Madame Eyongale, désolée, à quoi sert la technique? Alors la technique dans la cinématographie sert à attirer le public, à rendre le film assez agréable à regarder et à faire ressortir les émotions de la personne qui regarde. Donc il va faire un peu tout ça, le travail, la lumière, tout ça, le son. Donc imaginez un film qui n'a pas de son, ni de lumière, ce qui se passe, ce ne sera pas vraiment agréable à regarder et on ne va pas vraiment ressentir l'émotion que le film veut nous transmettre en fait. Ok. Et quelles sont les caractéristiques de la technique dans la cinématographie? Alors déjà, les caractéristiques que je connais, il y a déjà la caméra qui va venir ici filmer les scènes du film que nous allons interpréter. Et il y a des caméras qui vont montrer qui vont venir montrer les personnages, qui vont éclairer les scènes, les personnages et tout, qui vont montrer un contraste dans le film et dans la réalité et venir captiver les spectateurs. D'accord. Et Madame Achingwa, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose? Bien sûr. Nous retrouvons aussi le son, les effets spéciaux et les montages. Au niveau des sons, on retrouve des dialogues, des musiques et surtout le bruitage. Quand je parle de bruitage, je parle de bruit qui entoure l'environnement dans lequel vous faites vos vidéos. Et au niveau des montages, là-bas, c'est plus l'assemblage des scènes pour raconter l'histoire de manière fluide. Et pour finir, vers les effets spéciaux, il s'agit plus de la création des choses impossibles, un peu comme les super pouvoirs, les explosions. Boum! D'accord. Et pour terminer, je voulais demander aux dames, quelle est l'importance de la technique de la cinématographie? Alors sans technique, le film il sera mal filmé, mal montré et mal éclairé. Donc un bon usage de la technique permettra de captiver l'attention du spectateur et de rendre le film plus intéressant et professionnel. Merci madame. Alors madame Achingwa, pour terminer, comment vous pouvez globaliser en résumant l'aspect de la technique cinématographique? En résumé, nous pouvons dire que la technique, c'est tout ce qui permet de bien filmer et de bien réaliser un film pour le rendre compréhensible et agréable à regarder. Merci mesdames. Alors nous allons continuer parce que dans la spécialité de la cinématographie, il y a plusieurs aspects, désolé, et nous allons continuer avec la diffusion. Ceci étant, de charmantes personnes vont nous parler de la diffusion. Nous allons encore davantage apprendre. Bonjour Monsieur Kassangol. Bonjour Madame Zicia. Alors que pouvez-vous nous dire sur le rôle du diffuseur? Alors en cinématographie, le diffuseur se réfère à deux concepts distincts, à savoir la distribution du film. Dans la distribution, alors c'est un processus par lequel il est recommandé, n'est-ce pas, autant pour moi, à une entité de passer par la campagne de marketing, notamment la promotion du film, notamment par des affiches et bon, en fait en partie marketing c'est ici mettre le film sur le marché et essayer
voir comment commercialiser ce film. Alors la deuxième partie ici, c'est la partie de la qualité de la lumière dans la réalisation des films cinématographiques. Alors l'image doit être soigneusement, comment dirais-je, organisée par, n'est-ce pas, le réalisateur. Je ne vais pas tirer de long à large parce que je veux donner un petit résumé concernant ce que je venais d'évoquer. En cinématographie, le diffuseur joue un rôle clé, notamment dans la création de l'image et la valorisation et la vente. Pourquoi pas la vente sur le marché du film. Je vous dis merci pour ça. Ok, merci Monsieur Kassango. Alors Madame Kamba, donc quelle intention le diffuseur public en film? Un diffuseur a plusieurs intentions. Sa toute première intention est d'abord de faire la promotion de son film et de sensibiliser aussi celui qui le regarde, c'est-à-dire la sensibilisation, la dénonciation et l'éducation. Merci beaucoup. Alors comme dernière question, Monsieur Kassangol, un diffuseur peut-il publier un film sans l'accord du producteur? Alors sans l'accord du producteur, un diffuseur ne peut pas diffuser un film sans problème. Je suis près de Madame Diaw qui va encore nous élucider sur le sujet de l'exploitation cinématographique. Bonjour Madame Diaw. Bonjour. Alors, qu'est-ce que l'exploitation de la cinématographie? L'exploitation de la cinématographie désigne la projection des films dans les salles de cinéma, mais encore dans d'autres plateformes comme les téléphones portables. Alors, quelle est la responsabilité d'un exploitant? Un exploitant est responsable d'assurer la projection et la programmation des films. Quelles sont les ressources de revenus pour les exploitants de cinéma? Les exploitants de cinéma génèrent leurs sources de revenus dans la vente de billets et la réservation des salles. D'accord. Comment les exploitants, choisissent-ils des films à programmer? Ils choisissent des films par rapport aux attentes du public et par rapport au choix des distributeurs. Ok, merci beaucoup Madame Diaw. Alors pour terminer ces spécialités, nous allons faire place à la conservation. Alors nous avons à notre côté Madame Carmédia qui va plus nous édifier sur la conservation. Elle va nous donner la définition de la conservation de la cinématographie et son rôle. Madame Carmédia, bonjour. Quelle est la définition et quel est le rôle de la conservation au cadre de la cinématographie? Alors pour moi, la conservation de la cinématographie, c'est l'ensemble des pratiques et des techniques mises en œuvre pour conserver et sauvegarder les œuvres cinématographiques. Elle joue un rôle crucial à la préservation et à la restauration et même à la valorisation du patrimoine cinématographique. D'accord. Quels sont les éléments de la conservation de la cinématographie? Les différents éléments que nous avons dans la cinématographie, dans la conservation de la cinématographie, nous avons la gestion des supports physiques, dans le stockage approprié. Nous avons la restauration des films, de la réparation physique et numérique. Nous avons aussi la documentation et l'archivage. Ok. Pour terminer, quels sont les défis qui font face aux conservateurs de la cinématographie? Le conservateur fait face à plusieurs défis, comme la dégradation des supports, la vulnérabilité des films. Nous avons aussi l'obsolescence de la technologie et le financement et les ressources en fait, dans le budget limité et le manque de personnel. Ok, merci beaucoup Madame Carmédia. Alors c'est ainsi que nous terminons notre reportage sur l'article 143 du Code de la communication gabonaise. J'espère que vous avez été édifiés. Alors nous vous invitons à suivre et à liker et à aimer notre page. Merci beaucoup. UOB comme AC25 Objectif 60.